Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e tuto de la chaîne. Et pour l'occasion, je vais vous faire je vais vous faire un tuto que vous m'avez énormément demandé cette année. Je crois même que c'est ce qui a été le plus demandé au niveau des tutos. Je vais vous parler aujourd'hui d'un leurre super polyvalent et avec lequel je fais énormément de gros basses, mais pas que, je fais aussi de la perche, du brochet avec sans difficulté. Je vais donc bien entendu vous parler du chatterbait. Ça y est, la vidéo va commencer, mais avant de commencer vraiment la vidéo, il y a une grosse précision à vous apporter concernant le chatterbait, parce que c'est vraiment le seul leurre qui a un cas comme ça. C'est qu'en fait, le mot chatterbait qu'on utilise tous est en fait une marque déposée par la marque Zedman. Il y a uniquement les chatterbaits de la marque Zedman qui ont le droit de s'appeler chatterbait. Sinon, on va parler communément de blade jig. Donc en fait, quand on traduit ça en français, ça veut dire c'est un jig à la main. Mais bon, comme c'est rentré, on va dire, dans le langage courant de tout le monde d'appeler un blade jig, un chatterbait, pour la vidéo, voilà, ne vous offusquez pas, je vais parler uniquement, je vais utiliser le terme chatter ou chatterbait et je vais éviter le terme blade jig afin d'une meilleure compréhension pour tout le monde. Et surtout aussi, je vais vous avouer que chatter ou chatterbait se prononce plus facilement quand même que blade jig. Maintenant que ce petit point de détail est dit, on va pouvoir enfin commencer la vidéo. Qu'est-ce qu'un chatterbait? Un chatterbait, donc comme son nom l'indique, comme son vrai nom l'indique, blade jig, c'est tout simplement un rubber jig avec une lame devant, avec une palette. C'est un leurre extrêmement polyvalent. Vous le verrez au moment des animations, c'est quelque chose qui est beaucoup plus polyvalent qu'on ne le pense. Je sais que les trois quarts des personnes l'utilisent d'une certaine façon, mais croyez-moi, on peut l'utiliser vraiment d'énormément de façons et c'est très prenant. Et en fait, il a aussi cet avantage de combiner en fait les vibrations d'un crankbait avec le côté palette, donc éclat lumineux d'un spinnerbait avec la palette, et aussi bien entendu le volume de la jupe d'un rubber jig. Maintenant, on va parler du matériel. Alors, quel matériel faut-il pour pêcher au chatterbait? Alors, je vous le dis de suite, ne vous fiez pas à mon combo à moi, parce que tout simplement, ce n'est pas un combo à chatterbait. En fait, voilà, moi, c'est une canne, c'est la canne que je prends habituellement pour pêcher, donc elle fait très bien l'affaire. Mais si vous voulez vraiment un combo idéal pour pêcher au chatterbait, je ne peux que vous conseiller une canne. Donc, d'action, on va dire. Là aussi, il y a plusieurs écoles qui vont se disputer. Moi, personnellement, c'est vrai que l'animation de base, vous le verrez tout à l'heure, en fait, c'est du lancer ramené. Et comme c'est un leurre qui tire énormément dans la canne, la logique voudrait que nous utilisions des cannes assez paraboliques. Voilà. Sauf qu'en fait, contrairement à un crankbait, comme vous pouvez le voir, il est muni uniquement d'un hameçon simple et pas d'hameçon triple. Ce qui fait qu'on va éviter tout simplement les cannes paraboliques. Et comme en fait vous verrez aussi sur certaines animations où on peut gratter avec un chatterbait, il va vous falloir une canne aussi qui est du répondant. Donc concrètement on pourrait penser qu'une canne extra fast serait vraiment idéale, mais non, là non plus, vous verrez, c'est pas non plus l'idéal. Donc en fait la canne idéale concrètement, je vous la conseille ni parabolique ni extra fast. Donc pour moi, une moderate fast, c'est vraiment l'action de canne idéale. Ensuite, pour la puissance de canne, tout simplement, je vous dirais une canne en fait qui peut tout simplement lancer et supporter le poids d'un chatterbait. Alors, ce ne sont pas des leurres qui sont très lourds. Mais bon, là par exemple, celle-là, j'utilise sur une 10-30, une 10-40, mais ça passe très bien sur une plage en 7,28 grammes par exemple. En sachant qu'en général, les grammages qu'on va utiliser sur un chatterbait sont souvent du 10 grammes, du 14 grammes, du 21 grammes. C'est vraiment, on va dire, les trois poids les plus utilisés. Concernant le moulinet, alors le moulinet, ce que je peux vous conseiller, c'est un moulinet ni à ratio rapide, ni à ratio lent. Donc c'est vraiment, il vous faut un ratio moyen, donc un 7-0, c'est vraiment parfait, on va dire du 72 tours de manivelle. C'est vraiment l'idéal pour pêcher au chatterbait. Quant à la ligne, alors à la ligne, justement là aussi il y a plusieurs écoles. Il y en a en fait, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Le chatterbait est un leurre qui tire énormément dans la canne, donc c'est vrai que si vous pêchez toute une journée avec un chatter, ça peut vite devenir assez désagréable dans les poignets, donc certains vont pêcher en nylon. Moi personnellement, le nylon, je le proscris pour la même raison que je vais proscrire une parabolique, c'est parce que c'est concrètement, ce n'est pas un leurre avec des triples dessus, donc il vous faut quand même une rapidité au niveau du ferrage. Si vous prenez du nylon, le nylon, alors c'est très bien, c'est très souple, ça décroche peu sur les coups de tête. Par contre, au niveau du retour d'information, c'est pas forcément l'idéal. Donc sur une pêche en linéaire, il n'y aura aucun souci, vous pouvez utiliser le nylon. Mais si vous la voulez le plus polyvalent possible, je vous conseille soit de monter sur une tresse avec un bas de ligne en fluorocarbone, ou carrément l'idéal, ce sera de monter en full fluorocarbone, toute la ligne en fluoro. Quand pêcher au chatterbait? Eh ben, le chatterbait, c'est pas compliqué. Moi, personnellement, je peux pêcher avec le chatter toute l'année. Alors forcément, on n'a pas forcément les mêmes résultats au fur et à mesure, enfin au fil des saisons. Mais je peux vous dire que même en plein hiver, avec des animations adaptées, vous pouvez aussi faire du poisson malgré le fait que ce soit un leurre qui vibre énormément et voilà, quoi, qui est réputé comme étant un leurre de prospection. D'ailleurs, c'est vraiment le premier leurre que j'utilise quand j'arrive sur un spot. Généralement, je commence par ça. Je commence toujours par le chatter ou le crankbait en général aussi. C'est vraiment les deux leurres que je vais utiliser le plus, le crankbait et le chatterbait. Et j'ai remarqué par contre que j'avais un peu plus de résultats sur le chatter quand il y a un peu de vent. Je ne vous dis pas quand il y a beaucoup de vent. Quand il y a beaucoup de vent, je lui préfère le spinnerbait qui met plus d'éclat, de flash lumineux. Mais dès qu'il y a un peu de vent, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, où pêcher au chatterbait? Alors le chatterbait, voilà, par sa polyvalence, justement, eh ben, on peut pêcher tout type de poste avec ça. Moi, personnellement, j'ai ma petite préférence. J'adore pêcher au chatter aux alentours des herbiers. Donc, quand vous savez qu'il y a des zones d'herbiers, j'adore pêcher au-dessus des herbiers avec ça, voire sur les côtés entre les herbiers. Je pêche beaucoup au chatterbait. C'est pour moi, à ce moment-là, que je le trouve le plus efficace. Ensuite, vous pouvez aussi, ça marche très très bien à proximité des obstacles, des bois morts, tout ça. Vous lancez au niveau des bois morts. C'est très 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 efficace pour faire sortir un carnassier. Mais aussi le long des éboulis rocheux, par exemple, quand vous arrivez sur certains lacs où vous tombez sur des éboulis rocheux, ça aussi c'est vraiment super efficace. Vous pouvez pêcher les cassures avec, vous pouvez pêcher, franchement il est efficace dans tout type de poste. C'est vraiment pour ça que je dis c'est le leurre pour moi, l'un des leurres les plus polyvalents qui puissent exister. Et bien entendu, on peut aussi profiter de ce fait qu'il soit monté sur une tête plombée et en fait que ce soit un rubber jig avec une lame, pour vous en servir tout simplement à gratter le fond, à gratter les obstacles avec ça doucement, et ça marche très très bien. Et il y a même des fois, vous pouvez essayer de gratter un obstacle par exemple au rubber jig. Les poissons ne vont pas se déclencher, vous faites exactement et vous passez exactement avec la même animation, mais sur un chatter. Juste le fait qu'il y ait la palette en plus et la petite vibration au moment où on va gratter, où on va faire la tirée, vous allez voir, ça peut vraiment, vraiment les déclencher. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment un leurre extrêmement polyvalent. Et moi, avec ça, je pêche vraiment partout, tout type de poste. Exception faite, bien entendu, des zones de nénuphars. Enfin, je ne pêche pas au-dessus des nénuphars, bien entendu, et je ne pêche pas non plus les herbiers que vous avez en été. Là, vous voyez les herbiers qui sont vraiment à fleur d'eau, à fleur de surface. Je ne pêche pas, bien entendu, dessus. C'est vraiment quelque chose à s'accrocher. Alors là, maintenant, je vais vous répondre à la question qu'on me pose aussi très souvent sur le chatterbait en message privé. On me demande souvent, Jus, est-ce que tu mets un trailer derrière un chatter? Alors la réponse est oui, je mets tout le temps un trailer. Alors après, contrairement au spinnerbait, le spinnerbait, je mets rarement un trailer. Je le mets vraiment au moment de l'automne pour vraiment, on va dire, gonfler la taille du leurre. Mais sur un chatter, oui, je mets systématiquement un trailer. Vous pouvez mettre vraiment tout type de trailer. Vous pouvez mettre du shad, vous pouvez mettre du grub, vous pouvez mettre du finesse et vous pouvez mettre aussi de l'écrevisse. Moi personnellement, c'est vraiment, voilà, on va dire j'en utilise deux principalement. C'est vraiment que j'utilise le plus en guise de trailer, ça va être les écrevisses
Et ça va être aussi le shad. Je vais les utiliser de manière différente. Les écrevisses, c'est plus quand je vais pêcher, on va dire un peu les zones d'obstacle, plus quand je vais vouloir gratter, on va dire gratter un peu comme un jig. Là, je vais utiliser beaucoup l'écrevisse, ou alors souvent quand je sais que les basses sont vraiment calées en bordure, à la recherche d'écrevisses. Là, je peux faire même, voilà, lancer sur la bordure, gratter 2 petits coups et ensuite ramener, faire un démarrage à toute vitesse avec un trailer en croc. C'est très très efficace. Et le trailer en shad, lui, par contre, je vais plus facilement l'utiliser quand je fais du lancer ramené, quand je prospecte au-dessus de zones d'herbiers ou autour des herbiers. Là, c'est vraiment, on va dire, ce que je vais utiliser le plus. À ce moment-là, j'utilise le plus le shad. Quand je pêche, voilà, quand je pêche pas sur le fond, j'utilise un petit peu plus le shad. Mais quand je pêche un peu plus vraiment sur le fond à gratter, à ce moment-là, j'utilise l'écrevisse. Et maintenant, il est le temps de passer à ce que vous préférez, l'animation. Donc l'animation, comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Donc on va commencer par vraiment le classique, c'est le lancer ramené. Donc vous prenez, on lance, vous laissez couler à la profondeur que vous voulez, hein, et vous ramenez lentement. Voilà, moi j'aime bien, je ramène doucement. Je ramène toujours doucement un chatter. Donc, j'ai remarqué, voilà, pourtant j'ai essayé plusieurs vitesses et je prends beaucoup plus de touches en le ramenant vraiment lentement. Donc voilà, hop, ça c'est la première animation, le lancer ramené classique. Ensuite, vous pouvez pêcher aussi en traction. Donc là, pareil, on lance. On attend que ça tombe sur le fond. Donc là, c'est sur le fond. Et ce que je fais, une traction, je récupère la bannière. C'est sur le fond, une traction, je récupère la bannière. Une traction, je récupère la bannière. Une traction, je récupère la bannière. Donc à chaque fois, j'attends que ça retouche le fond. Et etc. etc. Donc par exemple, ça, ce type d'animation est vraiment efficace si vous voulez essayer, on va dire, de cibler un peu plus le cendre, la perche. Ce genre d'animation, c'est vraiment super efficace. Et ensuite, vous pouvez vous amuser aussi à l'animer, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez aller chercher directement dans les zones d'obstacles. Et à ce moment-là, vous pouvez vous amuser à l'utiliser un peu comme un rubber jig. Donc là, par exemple, on va dire comme quoi là, il y a des obstacles, même s'il n'y en a pas. Hein, mais on va lancer. Donc là, ça arrive dans le fond. Voilà. Donc là, voilà. Le leurre est dans le fond. Et là, ce qu'on fait, on fait juste une tirée. Vous voyez, de façon, vous sentez que ça vibre dans la canne. Vous faites une tirée, vous laissez reposer. Vous refaites une tirée. On laisse retoucher le fond. Encore une tirée. Laissez retoucher le fond. Etc. 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 Et une dernière animation qui marche bien, en fait, vous pouvez tout simplement le jiguer à la verticale. Vous pouvez pêcher un peu en verticale. Donc quand vous voyez, par exemple, là surtout sur le canal, c'est le type de poste vraiment propice parce que vous avez les obstacles quand vous marchez là-bas, à côté de vous, voire au-dessus de vous, enfin en dessous de vous. Vous laissez tomber, par exemple, entre 2 racines, vous laissez tomber sur le fond. Et là, vous mettez sur le fond. Vous lui faites faire des tout petits bonds, vous faites une toute petite tirée, comme ça. Voilà. Et vous pouvez vous amuser comme ça, à rester au niveau de poste vraiment marqué. Et vous amuser à le jiguer. Comme si vous faisiez ça, par exemple, quand vous pêchez en flotte tube ou en embarcation et que vous vous amusez, voilà, avec des petites, genre avec un plomb palette par exemple. Et vous faites un peu exactement la même chose sur le fond, boum, et vous remettez une tirée pour le faire décoller, ça vibre et vous laissez redescendre.
Donc voilà, donc je résume. Il y a l'animation en linéaire classique, hein, à ramener lentement. Moi, je vous préconise vraiment de le ramener lentement. Ensuite, vous avez une animation en traction, hein, donc en laissant tomber sur le fond, vous faites des tractions. C'est vraiment aussi voilà, un classique. Ensuite, vous avez en faisant des tirets, comme quand vous animez un rubber jig, hein, comme si vous imitiez une écrevisse. Alors voilà, moi ça j'utilise beaucoup ces animations-là, les deux dernières, hein, beaucoup avec des écrevisses, avec des imitations, enfin avec des trailers en écrevisse. Je l'utilise énormément et c'est vraiment très efficace. En fait, vous lui faites exactement la même chose qu'un rubber jig, mais avec une palette. Donc ça peut faire des fois la différence, ça peut les agacer, ça peut mettre le petit flash lumineux qui va les déclencher par rapport à un jig. Et vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Et ensuite, vous avez le dernier, c'est vraiment quand vous savez que voilà, vous êtes au-dessus d'un poste qui est très intéressant, vous savez qu'il y a un poisson dedans, vous en êtes sûr et certain, et vous le laissez tomber dans le fond et vous vous amusez à jiguer. Hop, à jiguer. Et franchement, peu importe l'animation que je vais utiliser, en général, au shatter, on arrive toujours quand même à faire quelque chose. Donc dernier petit conseil forcément que je vais vous donner, c'est d'avoir dans sa boîte plusieurs grammages. Donc je vous conseille fortement du 10 grammes, du 14 et du 21 grammes. Ce sont vraiment les trois grammages, on va dire, voilà, qui vont être les plus polyvalents pour toutes conditions que vous allez rencontrer. Et bien entendu aussi d'avoir forcément plusieurs types de trailers dans votre boîte et bien entendu aussi plusieurs coloris. Mais ça c'est un peu voilà comme tous les leurres. Et ce sera à vous après forcément de trouver selon votre spot, selon la profondeur donnée, selon l'action, enfin selon l'animation que vous voulez lui donner. Là vous pourrez jouer entre ces différents grammages afin d'être le plus efficace possible. D'ailleurs un petit conseil, sachez qu'au shatter, si vous voulez pêcher à une profondeur donnée, je vous conseille fortement par exemple, au plus vous voulez pêcher lentement, au plus vous devez utiliser un grammage qui est plus léger. Par exemple, si vous voulez pêcher très lentement, je vous conseille du 10 grammes. Si vous voulez pêcher plus vite, pour la même profondeur donnée, si vous voulez pêcher vraiment vite, faire par exemple du power fishing, à ce moment-là, je vous conseille de passer sur du 14 ou du 21 grammes. C'est vraiment à vous, voilà, une fois que vous allez trouver un petit peu, vous allez faire vos tests, vous allez trouver vraiment quelle leurre va fonctionner, enfin quel grammage va fonctionner dans telle ou telle condition avec tel ou tel trailer, et vous verrez, une fois que vous aurez compris le truc, vous aurez trouvé le truc, vous aurez fait vos petits tests sur vos spots, vous allez voir à quel point ce leurre, il est vraiment magique, il est super polyvalent. Et voilà la famille, le tuto est terminé. Je vous avoue que ça fait un petit moment qu'on me le demandait, je suis vraiment désolé, j'avais pas énormément de temps, j'avais beaucoup de contenu à faire, j'avais énormément aussi de concours aussi cette année. J'ai pas forcément trouvé le temps de faire beaucoup de tutos, mais je vous promets pour 2024, je reprends vraiment les tutos, il y en aura quand même beaucoup plus que cette année où malheureusement j'en ai fait que 2 si je ne me trompe pas. Vous inquiétez pas, on va remédier à ça pour 2024. Donc si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait la famille? N'oubliez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu qui va bien, on like, c'est vraiment la meilleure façon pour moi en fait de savoir si vous avez aimé ce contenu. N'oubliez pas non plus de commenter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez vous aussi beaucoup le chatterbait ou si justement vous ne l'utilisez pas. Et la raison aussi, pourquoi vous n'utilisez pas le chatterbait si vous n'utilisez pas. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo à tous ceux qui souhaitent apprendre à pêcher aussi, voilà, le bass, tout ça. Hein. N'hésitez pas à partager la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en activant la cloche de notif, bien entendu, par la même occasion, c'est toujours mieux. Voilà, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine, la famille. Je vous kiffe de ouf.